Faut-il repenser l'école et notamment y faire entrer de nouvelles façons d'apprendre? C'est ce que préconise un livre qui est déjà en tête des ventes quelques jours seulement après sa sortie. Il est signé Céline Alvarez, une linguiste qui propose une nouvelle approche éducative, une démarche qui fait grincer quelques dents au sein de l'éducation nationale. Explication Laetitia Fouque, Ariane Morisson, d'Enogroni. Faire le ménage, apprendre à s'habiller, découvrir les continents, lire des mots. Voilà la méthode utilisée dans cette école maternelle pendant 3 ans, où les enfants n'avaient même plus peur des opérations compliquées. 9898 divisé par 3 égale 3299 et presque 1. Ces élèves n'étaient pas des surdoués, mais ils ont bénéficié d'outils pédagogiques différents, sélectionnés par Céline Alvarez, une enseignante révoltée par l'échec scolaire, qui cherchait à stimuler le potentiel des enfants. Si on ne fait que soutenir leurs élans et leur motivation intérieure, ils vont beaucoup plus loin que ce que nous aurions osé leur demander. C'est qu'il y a des enfants qui se sont mis à lire à 3 ans, à 4 ans, à faire des additions, des divisions, des multiplications à 4 chiffres par passion. Et moi, je me suis retrouvée à leur courir derrière pour essayer de leur apporter ce qui leur manquait. Dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant », Céline Alvarez détaille l'expérience, tout comme les nombreuses études scientifiques sur lesquelles elle s'est appuyée pour réinventer l'école. Quand on regarde la synthèse de tout ce que nous disent les sciences du développement humain, eh bien, je veux dire, c'est extrêmement clair, il n'y a aucun doute, l'être humain apprend en étant actif, motivé, aimé. Il n'apprend pas lorsqu'il est passif, lorsqu'il n'est pas motivé et lorsqu'il est stressé. Aujourd'hui en CE2, Kenza a passé 2 ans dans cette maternelle si particulière. Et dès la grande section, c'était une grande lectrice. On apprenait à compter, on faisait l'équilibre, on coupait des pommes, des fruits. Pour sa mère Pascaline, cette expérience a transformé sa fille. Kenza, c'était du naturel, de prendre un livre, de lire. C'est une enfant qui a été épanouie de son année scolaire. Elle a été beaucoup plus douce, plus tendre, plus apaisée, alors que c'était une enfant très... voilà. Mais en 2014, le coup près tombe. Malgré de bons résultats, Céline Alvarez doit revenir dans le cadre ou quitter l'école. Elle démissionne. L'éducation nationale aurait-elle peur de changer de méthode ? Nous, notre responsabilité, c'est quand même de faire en sorte que ces méthodes, évidemment, soient connues, mais qu'elles soient le mieux évaluées possible et qu'elles soient, finalement, adaptées aux enfants. Or, les situations sont différentes, les contextes sont différents. Maria Montessori, Célestin Freinet, Rudolf Steiner. À l'école, de nombreux pédagogues ont tenté de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, leurs méthodes font le succès des écoles privées, mais à l'école de la République, on n'en veut pas. Pourquoi tant de frilosité ? L'école apparaît souvent comme un sanctuaire, une chose qui ne doit pas bouger, alors même qu'elle n'obtient pas des résultats merveilleux. Nous en sommes un peu là en ce moment où il est difficile de réformer parce qu'on craint que les choses ne soient pires. À la sortie du CM2, 1 élève sur 8 ne maîtrise pas ses fondamentaux. Un quart d'heure. Des années après leur rencontre au cours Florent et après s'être donné la réplique.